Le Congo, c'est notre héritage. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu te, mboka na ngai nde Congo. Lelo nasepeli, nayemba pona mboka na ngai. Navandaki mwa tango yango ya méditation. Nabotama na Zaïre, na tango ya Mobutu. Naza na mangwele, namoni pe mingi na mokili yango. Kaka ba discours ke Congo pays scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na mona te. Yoka maloba ba Congolais mosusu ba kolobaka. Toteka mboka ngo, tokabola mbongo. Basusu na pembeni ba koloba boma Congolais. Otika nyoka, ce méchant, c'est touchant. Merci fidèles téléspectateurs, merci d'être avec nous. C'est encore une fois Les Bons Citoyens, votre émission de tous les jours sur Channel Movie Télévision. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Sentez-vous à l'aise partout où vous nous suivez. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Kananga, à Mbujimaï, à Bandaka, même en dehors du pays, sentez-vous à l'aise, nous sommes ensemble. Les Bons Citoyens, comme vous le savez, c'est votre émission qui se donne la mission de sensibiliser autour des valeurs citoyennes. Vous devez être sensibilisés, nous devons être sensibilisés parce que les valeurs citoyennes valent la peine, surtout dans un pays qui est confronté aux défis d'insécurité. Voilà. Sans plus tarder, nous allons entamer notre sujet. Mais avant d'aller plus loin, nous allons vous dire que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons avec nous Monsieur Joe Mayele. Il est politologue et communicateur de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Joe Mayele, bonjour. Bonjour, cher Monsieur Georges. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout, en République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays. Pourquoi pas dire bonjour à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi pas dire aussi bonjour à la première ministre qui venait d'être nommée depuis hier, parce que M. Joe Mayele, dans plusieurs médias, avait déjà préfiguré la nomination d'une femme au sein de la primature. Pourquoi pas dire aussi grand bonjour à toutes les femmes qui font aussi un travail, qui font des travaux au pluriel excellentissime. Je suis en train de voir la tout-puissant gouverneur du Lualaba, Madame Fifi Masuka, que je suis en train de saluer. Je vois aussi Madame Yvette Angoussi, une proche collaboratrice de Madame Fifi Masuka, aujourd'hui qui fait aussi la fierté des femmes. Et pourquoi pas aussi de la province, et puis pourquoi pas aussi les retrouver dans le stature gouvernemental. Et puis pour terminer, coup de chapeau aussi à cette dame aujourd'hui qui reflète la constance, le dynamisme, le respect, Madame Harriet Ouamou. Et ce sont des figures que nous voulons voir aussi dans l'ossature gouvernementale. Si nous retrouvons Madame Harriet, moi je serais très content parce que c'est une femme respectueuse. Ça c'est déjà une demande. C'est une demande, envoyée au chef de l'État. C'est une demande envoyée au chef de l'État parce que dans ça, il est champion de la masculinité positive. Aujourd'hui, le chef de l'État vient de nous prouver parce que la plupart des personnes calculaient les chefs de l'État autrement et le chef de l'État aussi a donné une certaine alternative. C'est pourquoi nous voulons voir ces figures. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont les capacités, les compétences. Aujourd'hui, lorsque je parle de ces dames, parce que je connais de quoi elles sont capables. Si par exemple aujourd'hui nous retrouvons Madame Yvette Angoussi au sein du gouvernement, je sais qu'elle assurera un déroulement d'un ministère par ses compétences. Elle sera compétente, elle va rendre l'appareil à la population, parce qu'il ne faudrait pas oublier en tout cas, c'est vrai. Que la population a besoin d'un répondant. Et les répondants doivent provenir des personnes qui sont remplis de compétences et de qualités. Donc c'est pourquoi nous avons parlé pour gérer, pour donner un répondant. Le Respublica. Oui. Ok, merci. Nous allons en parler en long et en large tout au long de notre émission. Nous aussi, à notre niveau, au nom de notre émission, les bons citoyens, que nous considérons comme police de la citoyenneté, nous rendons un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir
fait le choix sur une femme, une dame. En tout cas, une femme vaut la peine dans ces pays. C'est la première fois que la première ministre, que nous avons une première ministre. En tout cas, nous allons voir. C'est une première expérience. Nous sommes là en train de la regarder. Parce qu'après tout, nous sommes en train d'encourager, oui, la femme. Mais ce n'est pas le fait d'être femme qui compte. Ce qui compte plus, c'est travailler, déployer son énergie pour déplacer le pays des points A au point B. Et avant d'entamer notre sujet, les sujets que nous vous avons préparés, nous allons parcourir quelques informations. Voilà. La tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble avec le chef de l'État, l'appui de notre gouvernement, toutes les institutions et la population, on y arrivera. Ainsi a lâché la première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka, peu après sa nomination au terme d'une ordonnance présidentielle. Claudel André Loubaya, député national honoraire élu de la ville de Kananga, estime que 5 ans après, la théorie de la faute aux autres ne convainc personne, s'adressant à l'UDPS Tshisekedi qui vient d'accuser Joseph Kabila d'être de mèche avec les groupes rebelles. La desserte en eau potable à Kinshasa reste problématique malgré l'inauguration des usines de Limba Umbu et Ozone. En tout cas, nous avons choisi quelques informations juste pour respecter notre coutume. On ne peut pas aborder le sujet sans faire d'abord un petit point sur ce qui fait l'actualité. Maintenant, notre sujet aujourd'hui, vous allez les découvrir. Qui est véritablement à la base de l'insécurité qui affecte la partie est de la République démocratique du Congo? L'insécurité. L'Est est en proie à une insécurité qui ne dit pas son nom. Nous sommes tous les Congolais. Que nous soyons du Bandundu, du Kasaï, de l'Équateur, que nous soyons à Kinshasa, que nous soyons partout. Si Kivu est attaqué, le Congo tout entier est attaqué. C'est ce que nous avons toujours soutenu sur ces plateaux. Parce que nous sommes tous, nous appartenons à une même nation. L'Est est agressé. Nous sommes tous affectés par cela. Maintenant, qui est à la base? Qui est à la base? À la base de ceci. Voilà le sujet que nous allons développer aujourd'hui avec Joe Mayele. Il est politologue, nous vous le rappelons, et il est communicateur de l'Union sacrée de la nation, plateforme qui a conduit Félix Tshisekedi à la magistrature suprême pour la 2e fois. Monsieur Joe Mayele, encore une fois, bonjour. Bonjour, cher Monsieur Georges. Oui, les sujets, vous venez de les découvrir. Dans la classe politique, actuellement, il y en a même qui s'accusent. Il n'y a pas longtemps, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a accusé Joseph Kabila devant les militants de son parti UDPS qu'il est vraiment à la base des atrocités, de l'insécurité qui se vit à l'est du pays. Alors, comment vous avez reçu cette nouvelle en tant que communicateur de l'Union sacrée? Ben, je pense que c'est une thèse qui est développée par M. Kabouya, une thèse qui doit être affirmée par l'auteur de ces propos. Mais moi, si aujourd'hui on cite, si on citerait, je mets au conditionnel, les noms de M. Kabila au regard de l'insécurité qui bat les pleins à l'est du pays, c'est par rapport à certaines actions qui ont été posées sous sa gestion. Ah oui. C'est dans ça qu'on va les citer. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous rentrons ou nous interrogeons l'histoire, vous et nous allons constater qu'il y a eu des accords qui ont été signés avec des groupes rebelles sous la gestion ou sous les règnes de M. Kabila. Et ces accords-là ont été des accords qui ont crucifié les pays, qui ont aujourd'hui accentué l'insécurité. Parce que l'insécurité qui sévit à l'Est est un processus qui a commencé quelque part. Quand on parle de quelque part, on voit sa jeunesse. Et aujourd'hui, la croissance de cette insécurité
C'est pourquoi nous parlons des séquelles et des séquences. Lorsqu'on parle de la genèse de ces insécurités, on va voir un certain Mosé Laurent Désiré Kabila qui avait pacté avec le Rwanda, Ouganda, Burundi, l'accord de l'Émirat, qui ont aidé Mosé Laurent Désiré Kabila de chasser le pouvoir Mobutu. Et ces personnes-là se sont retournées contre Mosé Laurent Désiré Kabila, parce que lorsque vous lisez l'accord de l'Émirat, lorsque Mosé a signé l'accord de l'Émirat, il était simplement maquisard. Mais pourquoi à chaque fois lorsque nous parlons de l'insécurité de l'Est et nous citons l'accord de l'Émirat? Parce que ce sont des éléments. Vous savez, il y a un jeu qu'on appelle le puzzle. C'est un jeu où on construit l'image et il y a des éléments. Alors aujourd'hui, si on veut construire l'image de l'insécurité à l'Est du pays, il faudrait réunir les éléments, les indicateurs qui ont fait que cette insécurité y soit. Alors parmi ces éléments, il y a l'accord de l'Émirat qui psychologiquement est resté dans les mémoires des Rwandais, Ougandais, Burundais qui se réclameraient des terres aujourd'hui. Parce que grâce à cet accord, Mosé avait promis des terres aux Rwandais, aux Burundais et aux Ougandais, au nom de la conquête du pouvoir. Si nous quittons l'accord de l'Émirat, nous venons en 2009, le 23 mars 2009, l'accord signé entre le gouvernement congolais et les CNDP de Kounda Batouaré. Dans cet accord, c'est un accord suicidaire parce que un gouvernement responsable va traiter avec des rebelles. Et dans cet accord, le gouvernement congolais scellait le sort de son armée, scellait le sort de ses services de sécurité, et le gouvernement congolais remettait en cause le découpage territorial énoncé dans la constitution de 2006. Et quand vous venez encore en 2013, il y a eu un accord qui a été signé avec le M23, parce qu'il ne faudrait pas oublier, le M23 en 2009 n'existait pas. C'est en 2013 qu'ils ont existé, et le M23 c'est la métamorphose du CNDP. C'est le CNDP qui s'est métamorphosé en M23. Donc lorsque nous sommes en train de parcourir l'histoire, nous interrogeons l'histoire. Ils n'ont changé que le leader et les noms. Oui, quand nous parcourons l'histoire, dans cet aspect de choses-là, il faudrait qu'on puisse instiguer les personnes qui ont été à la tête des institutions. Et la personne qui a été à la tête de la première institution du pays, c'est M. Kabila. Parce que cet accord suicidaire avec les CNDP, M. Kabila pouvait dire que nous ne signons pas. Parce que moi, je vois inadmissible un gouvernement responsable signé avec un groupe rebelle sur la réformulation du découpage territorial. Or, le découpage territorial, c'est déjà les territoires, c'est déjà la manière dont est réparti les territoires d'un État. Quand vous remettez le sort du découpage territorial à un groupe rebelle, automatiquement, vous êtes en train d'instiguer une balkanisation quelconque. Parce qu'on ne remet pas, ce n'est que le gouvernement qui est capacité pour faire le découpage territorial par les biais des textes. Mais vous remettez ce sort à un groupe rebelle. Et les sorts aussi, les sorts de notre armée étaient remis. On dit que les CNDP devraient proposer un modèle de réforme des services de sécurité et de l'armée. Les CNDP, un groupe rebelle, réfléchissons. Est-ce un groupe rebelle aurait de l'expérience pour réformer une armée, pour apporter des touches qualitatives à une armée? Parce que c'est un groupe rebelle. Un groupe rebelle, c'est l'association de plusieurs personnes qui se forment, qui s'assemblent pour revendiquer sur quelque chose. Mais ce sont ces personnes-là que vous allez remettre les sorts de l'armée et les sorts des services de sécurité. Ouais, dans notre cieux, les services de sécurité, pour être dans les services de sécurité, il faut passer des années des études. Mais les CNDP n'est pas un groupe studieux, n'est pas non plus une institution académique. Mais comment remettre le sort des services de sécurité aux mains des CNDP? Donc, je voulais rallier les propos de M. Kabouya indirectement à ces aspects au pluriel, à ces aspects des choses. Donc, l'insécurité aujourd'hui, moi je pense que au regard de tout ce qui se passe, si on doit parler ou surtout on doit diagnostiquer des éléments causaux de cette insécurité, les éléments sont à un double niveau, un niveau interne et un niveau externe. Il y a des éléments qui entrent en danse au regard de la République démocratique du Congo. Il y a aussi des éléments externes. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez vous souvenir, rentrons à la jeunesse de cette insécurité. Lorsque cette insécurité a débuté, il y a eu des États occidentaux qui sont entrés en danse
en soutien des États africains qui ont soutenu directement M. Laurent Désiré Kabila. Oui. L'histoire nous apprend que les États-Unis, la France, la Belgique étaient pour que M. Mobutu parte. Indirectement, qui aurait soutenu le Rwanda, l'Ouganda, Burundi. Et le Rwanda, Ouganda, Burundi, c'est Triumvirat qui aurait soutenu M. Laurent Désiré, qui avait soutenu M. Laurent Désiré Kabila. Ce sont des éléments exogènes, des éléments de l'extérieur. Il y a aussi les éléments de l'intérieur. M. Laurent Désiré Kabila, qui est un élément de l'intérieur. Il y a des dignes fils du Congo qui sont des éléments d'intérieur, parce que vous allez vous souvenir, lorsque le chef de l'État a promulgué ou a décrété plutôt l'état de siège à l'est du pays, il y a certains Congolais, des pères et des mères, comme on dit dans le langage vulgaire, qui ont été arrêtés. Pourquoi ils ont été arrêtés? Parce qu'ils étaient des mèches avec les M23. Absolument. Ils ravitaient les M23 en denrées de première nécessité, en eau, en nourriture. Et si on va plus loin, ils étaient des cachettes en armes de M23. Donc c'est pourquoi, en interne aussi, il y a eu des problèmes. Au regard des éléments en interne, il y a aussi le problème de brassage et mixage. Parce que vous allez savoir, ça c'est un mal qui a fragilisé notre armée. Nous avons, normalement, si on devrait avoir une défense correcte, notre armée et nos services d'intelligence qui passent aujourd'hui par les services de sécurité devraient jouer un rôle primordial. Mais on a un mal. M. Tshisekedi, lorsqu'il est venu trouver, il a trouvé une ressource humaine dans l'armée. Les militaires, tout ce qui va avec. Mais la qualité, c'était quoi? La qualité, c'était moindre. Il n'y avait pas une armée républicaine. Le brassage et le mixage battaient les pleins. L'infiltration battait les pleins. C'est pourquoi, dans cet aspect de choses, seulement de la sécurité, je suis en train de féliciter la prise de décision sur la levée des moratoires. Une décision à saluer, une décision très importante, une décision salvatrice qui va permettre d'amoindrir un peu les envies de la traîtrise. Donc je pense que la question sécuritaire en République démocratique du Congo, c'est une question qui est multipolaire, à plusieurs pôles. Si je dois encore terminer sur cet aspect des choses, il y a un élément très important que je dois aussi épingler sur cet aspect sécuritaire. C'est que, là c'est un élément plus géopolitique, c'est que l'Occident sait aujourd'hui que le Congo, c'est les poumons de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bloquer les poumons de l'Afrique? Parce que le poumon permet à respirer. Le poumon permet à aspirer l'air, à faire sortir, je sais pas. Le poumon, c'est un élément crucial pour l'être humain. Alors, il faudrait bloquer ces poumons-là. Comment bloquer le poumon? Il faudrait instaurer une insécurité. Pourquoi? Parce que si on bloquait le poumon, qui est la RDC, automatiquement, on va bloquer le développement des pays des Grands Lacs. On va bloquer le développement de l'Afrique. Et lorsqu'on bloque le développement de l'Afrique, l'Occident, qui a pour client naturel l'Afrique, va toujours continuer à vendre en Afrique. Mais or, si le Congo avait un climat assaini, le Congo va impulser non seulement son développement à lui-même, mais va aussi impulser le développement de l'Afrique. Les autres, oui. Alors, quand l'Afrique va se développer, cette balance qui fait que l'Occident puisse venir vendre au Congo, en Afrique, ça n'existera plus. L'Afrique sera leur perte. Ça sera leur perte. L'Afrique va se donc, si je vous entends bien, le responsable de ce que nous sommes en train de déplorer, ils sont nombreux. Exactement. Sur le plan interne, ils sont là. Il y en a aussi sur le plan externe. Exactement. Alors, sur le plan externe, vous mentionnez les Occidentaux. Oui, c'est les plans externes. Quand vous parlez des Occidentaux, je pense que vous faites allusion aux sociétés multinationales, grandes sociétés multinationales, aux États. Oui, exactement. Quand je parle aux États puissants, là, entre guillemets, je vais plus employer un langage internationaliste. Il y a la communauté internationale. Non, la communauté internationale. Parce que certains États de la communauté internationale. Absolument. Parce que quand on parle de la communauté internationale, impliqués dans ça. Quand on parle de la communauté internationale, la plupart des personnes, ils ont un aspect focalisé sur quelques États. Non, la communauté internationale, c'est l'ensemble de tous les États. Oui, de tous sans exception. Même les Philippines. Même les Rwanda aussi fait partie de la communauté internationale. Oui, de la communauté internationale. Alors, maintenant, je pense que quand les gens se focalisent sur certains États, parce qu'il y a, bien sûr, il y a plusieurs États, mais il y en a qui ont la préséance.
quand il s'agit de prendre des décisions au niveau des conseils de sécurité, il y en a qui pèsent plus que les autres. Alors, maintenant, quand vous faites les liens entre ce que Augustin Kabouya a dit en accusant Kabila et ce que vous êtes en train de dire, l'histoire que vous avez racontée, vous trouvez qu'il y a des liens. Maintenant, comment lui qui était là sur place, que vous accusez aujourd'hui d'être des mèches avec le M23, avec le rebelle, à son temps, il avait réussi à mettre à terre quand même ces mouvements rebelles du M23. Les mouvements est rené juste après l'investiture de Félix Tshisekedi en 2019. Moi, je pense que si vous dites que j'ai un grand respect pour M. Kabila au regard de sa gestion, parce qu'il a été président de la République, mais à un moment, il ne faudrait pas masquer l'histoire. Vous savez, le mal avec nous, avec certains partisans, c'est que on veut masquer l'histoire ou soit on veut colorer l'histoire au regard d'une tendance politique quelconque. L'histoire doit être relatée avec des faits qui sont vrais. Il faut se poser la question. Comment est-ce que l'armée congolaise a vaincu les M23? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Au regard de nos recherches, je vais mettre seulement les verbes conditionnels pour ne pas avoir des problèmes avec certaines personnes. Au regard des recherches qui ont été faites, il est arrivé un moment où le général Mamanounda, le colonel plutôt paix à son âme, où le colonel Mamanounda là, était en train de traquer les M23. Mais selon certaines informations et puis selon des documentaires que nous suivons, Mamanounda là aurait reçu un appel venant de Kinshasa. Quand on parle de Kinshasa, on voit le gouvernement central pour dire à Mamanounda là de ne plus pouvoir avancer, de ne plus traquer les M23, mais de s'arrêter. Au nom du patriotisme et du nationalisme, Mamanounda là aurait refusé les injonctions de Kinshasa. C'est grâce au refus de Mamanounda là que les M23 a été défait, a été vaincu. Ah oui. C'est grâce au refus de Mamanounda. C'était comme ça que Mamanounda là aurait défait. Et du fait que Mamanounda là, du fait que Mamanounda, non, du fait que Mamanounda là aurait, vous posez-vous la question, pourquoi Mamanounda là, lui qui aurait, avait gagné les M23, est mort sans pourtant gratter d'autres galons, parce que la plupart de ses compagnons de guerre avec qui ils ont combattu les M23, ils avaient été gratifiés des galons, ils étaient des généraux. Pourquoi Mamanounda était resté colonel? La deuxième hypothèse, pourquoi dans une zone où le FARDC contrôlé, Mamanounda a été tué? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et tant que je suis en train de poser les bases aux Congolais qui sont à la maison, de se poser ces multiples questions, ces deux questions. Pourquoi Mamanounda n'a pas été gradé comme ses autres compagnons? Juste après la défaite du M23, Mamanounda, ses compagnons de guerre étaient gradés et ils ont eu des grades, des généraux. Mamanounda est mort colonel. Et pourquoi dans la zone où on contrôlait, le FRDC contrôlait, c'est cette même zone où Mamanounda a été tué. Dans cette zone où Mamanounda a été tué, il n'y avait pas de rebelles. Donc il y a l'anguille sous roche. Exactement. Qui aurait tué Mamanounda là? Pourquoi on avait tué Mamanounda là? La question reste posée. Ben, exactement. À chacun de pouvoir réfléchir. Peut avoir tué Mamanounda. Pourquoi? Après avoir défait les M23. C'est 6 mois après avoir défait les M23. C'était en quelle année Mamanounda là? En 2013. Il a été assassiné en 2013. Oui, 6 mois après avoir défait. 6 mois après avoir défait les M23. 6 mois après avoir défait. Et puis après avoir... La troisième alternative ou hypothèse, c'est que Mamanounda, après avoir défait les M23, le pouvoir de Kinshasa a voulu les ramener ici à Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa avait fait appel à Mamanounda de rentrer ici à Kinshasa. La population de Goma avait marché, refusant que Mamanounda vienne ici à Kinshasa. C'est pas M. Joe Maïde qui l'a dit, c'est l'histoire qui l'a dit. Référez-vous au documentaire, vous allez comprendre. Exactement. Donc, la défaite du M23 n'était pas un fait calculé par les politiques, mais c'était un acte d'héroïsme de Mamanounda et ses hommes. Maintenant,
Le Madoundal a été tué en 2013. Donc le M23 était déjà vaincu par les FARDC. C'est en 2019, Oui. en 2020, non, 21, que le M23 revient. Là, c'est sous règne de Félix Tshisekedi. Là, on va encore amputer cette situation-là à l'ancien régime de Kabila, où c'est Tshisekedi qui en est maintenant responsable. Je pense que M. Tshisekedi n'a pas une responsabilité avec l'insécurité qui règne ou avec les causalités de l'insécurité. Permettez-moi de le dire. Mais M. Tshisekedi, sa responsabilité, c'est d'assumer la paix ou de restaurer un climat de sécurité. Il faudrait faire cette nuance. M. Tshisekedi n'est ni de loin, ni de près dans cette insécurité. Mais comme président de la République, il a pour mission d'assurer la paix et la sécurité de ses concitoyens. C'est là où M. Tshisekedi a la responsabilité. Parce que si nous sommes en train d'interroger l'histoire, il n'y a pas des éléments de ramification entre le groupe rebelle et M. Tshisekedi, directement ou indirectement. Il n'y a pas. Mais maintenant, quand nous rentrons en arrière, les régimes précédents, M. Tshisekedi, vous comprendriez qu'il y a des éléments qui imputent une certaine responsabilité directe ou indirecte. Indirectement, notamment les accords que j'ai eu à citer. Donc, l'insécurité de l'Est. Moi, je pense que M. Tshisekedi est le premier président. Parce que depuis que l'insécurité a commencé, nous avons connu 3 présidents. M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et M. Tshisekedi. M. Tshisekedi est le seul président qui a mis en place plusieurs mécanismes sécuritaires. Lorsque M. Tshisekedi arrive, regardez ce qu'il va trouver. La RDC était dans l'incapacité de se procurer la logistique militaire, les armes, par un régime de sanctions. On ne pouvait pas acheter des armes. Des embargos. M. Tshisekedi va se battre internationalement. Les gens de l'opposition, nos frères de l'opposition, ont critiqué M. Tshisekedi, qu'il ne dormait pas ici au Congo, il était tout le temps dans les avions. Mais le fait d'être tout le temps dans les avions, ça payait. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a levé, par ses démarches diplomatiques, a levé cette sanction. Le Congo peut acheter des armes. Il y a une autre thèse, une autre alternative. Les langues internationales aujourd'hui, lorsque vous entrez dans les circuits internationaux, la question sur l'instigation rwandaise s'est dit tout haut. Exactement. On pointe du doigt le Rwanda par certains pays de la communauté internationale. Et dans le temps, ce n'était pas le cas. Dans le temps, bon, il y avait quelques rapports qui venaient, mais c'était timidement. L'ancien président ne s'était jamais prononcé. Bon, c'était timidement. Que nous sommes mais agressés par aujourd'hui, dans les milieux internationaux, lorsqu'on parle de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, vous allez constater que les langues internationales pointent du droit l'instigation rwandaise. M. Tshisekedi nous a encore permis aujourd'hui, par sa politique, d'affirmer les complots, la thèse du complot international. Parce que je vous ai parlé d'une situation géopolitique que le Congo est le poumon de l'Afrique. Alors les grandes puissances internationales et occidentales ne voudraient pas le développement du Congo. Il faudrait qu'ils asseyent l'insécurité. C'est la thèse du complot international. Comment voulez-vous l'Union européenne va signer un accord avec le Rwanda sur l'exportation de certains minéraux que le Rwanda n'aurait pas? Les coltans, l'or, les diamants, coltan, cobalt, le cuivre. Cela porte aussi à croire que c'est pourquoi je parle du complot. Je parle du complot international. Le complot international contre les Congo. Il y a la crise de l'insécurité aujourd'hui. Je vous ai parlé ici des deux dimensions, la dimension internationale et la dimension interne. Dans la dimension internationale, il y a 2 thèses, 2 allégations que M. Tshisekedi a démontré comme des mortels. L'instigation rwandaise, que c'est le Rwanda qui est le principal agent causal de notre insécurité, il passerait par les groupes rebelles.
Et puis la deuxième thèse, c'est le complot international. Les grandes nations se réunissent pour dépouiller le Congo au travers de certains pays comme le Rwanda. Monsieur Tshisekedi, le président de la République, crie fort que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui cause du tort au Congo. Mais jusqu'à maintenant, les relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda ne sont pas sont au beau fixe. Non, les relations diplomatiques entre le Congo et le Rwanda ne sont pas au beau fixe. Nous sommes à couteau tiré. Mais il y a l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Mais l'ambassade de la RDC. L'ambassade du Rwanda qui ne fonctionne pas. Vous allez comprendre que même... Ce n'est peut-être pas une duplicité de la part de notre président. Non, vous allez comprendre que pendant les conflits, on peut embrasser l'approche des guerres, mais la diplomatie va toujours intervenir. Aujourd'hui, nous avons... Ça, c'est un fait qui est réel. Il faudrait l'expliquer au commun des mortels. Nous avons une guerre Russie-Ukraine qui a bâti les plans. Mais après, on cherche comment négocier, comment taire cette insécurité. À un moment, je pense que la diplomatie va toujours de pair avec l'approche de la guerre. Parce qu'avant que la guerre arrive, ou soit le bras de force arrive, on part toujours par une approche diplomatique. Quand l'approche diplomatique n'échoue pas, on va faire écouter les armes. Mais après avoir fait écouter les armes, on va toujours tendre vers l'approche diplomatique. Donc ici, il ne faudrait pas... Moi, je pense que l'effet que l'ambassade rwandaise se trouve ici en République démocratique du Congo, ce n'est pas... Déjà, ça ne fonctionne plus parce que l'ambassadeur a été déjà répudié et expédié depuis longtemps. Depuis très longtemps, M. Kariga. L'ambassadeur n'est plus au pays, mais l'administration de l'ambassade est là. C'est pourquoi je suis en train de... fonctionnelle. Non, je suis en train de vous dire... Et là, vice-versa. Je suis en train de vous dire... Je suis en train de vous dire que l'approche diplomatique est toujours existentielle, même au moment de guerre. Elle est toujours existentielle. Mais nous continuons à travailler. Le président Tshisekedi, quand je dis nous, c'est le président Tshisekedi qui incarne le nous congolais. Nous continuons à travailler. Le président Tshisekedi à l'interne, vous savez qu'il travaille à la restructuration de l'armée qui a été, notre armée qui a été bousillée depuis longtemps par l'infiltration, les brassages et mixages. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, par les biais de notre parlement, a doté de notre armée